Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui on fait l'état des lieux du projet Pancake Bunny. Alors, rapidement, c'est quoi Pancake Bunny? C'est simplement une plateforme de la DeFi. En d'autres termes, de la finance décentralisée. Le jeton natif du projet est le Bunny. C'est un token BEP20, du coup qui fonctionne sur la Binance Smart Chain, la blockchain de Binance. L'objectif du projet Pancake Bunny, c'est d'être un yield optimizer. C'est-à-dire qu'il a pour objectif d'optimiser vos rendements lorsque vous farmez du token en les déposant sur la plateforme. En d'autres termes, vous pouvez voir ça comme un système automatisé d'intérêt composé qui permet à l'utilisateur d'optimiser ses rendements. Parce que de 1, il gagne du temps, le temps c'est de l'argent, et de 2, vous met en capacité d'éviter des entrées et des sorties sur vos pools de liquidité en payant des gas fees. Alors, jetons un petit coup d'œil sur la plateforme. C'est du classique sur la Binance Smart Chain, ça ressemble à PancakeSwap. Ici, vous avez les pools de stacking. Chaque pool, vous avez le détail ici, les intérêts que ça vous rapporte. Vous avez les single assets, vous avez les liquidity providers. Bref, pour ceux qui sont sur la DeFi, vous connaissez. Donc vous voyez, il y a quelques choix, c'est pas non plus foufou, ça reste bien entendu centré autour du cake, du BNB et de tout ce qui concerne l'environnement de Pancake Bunny. Ici, le ZAP, c'est simplement switcher vos tokens d'un token à un autre sur la Binance Smart Chain. On a ici un truc sympathique, c'est une sorte de loterie, regardez, no loss jackpot for Bunny Lover. En d'autres termes, concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? Vous posez vos tokens dans cette pool, ça va générer des intérêts. Ces intérêts vont être réunis et vont être offerts à un de ceux qui ont stacké dans cette pool. Donc, en d'autres termes, une loterie gratuite. Et au niveau de la distribution de probabilité pour vos gains, c'est simplement votre poids dans le panier qui vous assigne une probabilité de gagner. Et puis après, vous avez à faire un générateur automatique pour sélectionner les gagnants. Ici, vous avez un nouveau truc qui s'appelle prédiction. Et en gros, c'est le casino. Vous connectez, bien entendu, avec votre MetaMask. Il faut prédire si le BNB va monter ou le BNB va descendre en échange d'un coefficient multiplicateur. Donc vous voyez, si le BNB monte, vous faites 1 x 3. Si le BNB descend, vous faites 1 fois 1,5. Donc là, si vous voulez vous envoyer en l'air, vous pouvez le faire là-dessus. Voilà, en gros, ce qu'est la plateforme Pancake Bunny. Ici, quelque chose doit vous attirer l'œil. 2,95 de token, pour ceux qui connaissent le projet. On se rappellera, et on va en discuter juste derrière, qu'on est monté à plus de 500 $. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Pancake Bunny? Il se passe que c'est des billes. Alors, regardez, le 20 mai 2021, ils se sont fait hacker avec la méthode du flash loan. Donc, en d'autres termes, ils se sont fait mettre à l'amende 45 millions de $, à la vitesse de la lumière. Vous avez sur Rect le détail de l'attaque, et ce qui est marrant, c'est que le hacker, de mémoire, a rendu une partie des fonds. Donc, à partir de ce moment-là, on s'attend qu'un protocole comme Pancake Bunny prenne toutes les initiatives nécessaires pour rendre le projet bien plus robuste, ce qui n'a pas été fait, bien entendu. Donc, regardez l'effet de cette attaque-là sur le cours du Bunny. On va aller sur CoinMarketCap et on va regarder un petit peu ensemble. On est là dans ces environs. Regardez cette chute vertigineuse sur le prix. Et on était à plus de 450 $ sur le magnifique bull run du mois d'avril. Donc là, c'est normal. On redescend à des zones plus soutenables. Et sur un projet normal, on peut construire ici des zones de support pour partir à la hausse. Ce qui n'a pas été le cas ici, vous l'avez compris. Après cette attaque, tous les investisseurs ont perdu confiance et se sont barrés du projet. Du coup, 2 mois après, rebelote, le 18 juillet, Pancake Bunny, round 2. Ils se sont fait hacker cette fois-ci, plus sur la Binance Smart Chain, mais sur la blockchain de Polygon. Mais c'est la même chose, c'est des bras cassés, et ils ont réussi à être aussi nuls que ce qu'il avait été que quelques mois avant. Donc là, du coup, ici, vous avez encore le détail de l'attaque, vous pouvez voir l'adresse de l'assaillant, le déroulement de l'attaque, vous allez voir que c'est du classique, et que ça ressemble à s'y méprendre à ce qui s'est passé quelques mois avant. Ici, on a un magnifique classement des protocoles de bras cassés, et on a bien entendu Pancake Bunny qui prend la 6e place avec 45 millions de mises à l'amende. Et puis pour la deuxième attaque, on doit être dans les alentours du classement au niveau des 40, il me semble. Et voilà, la deuxième attaque, 2,4 millions, bien entendu, au détriment de tous les investisseurs. Parce que le projet vous rende vos fonds ou pas, ils vont vous rendre un nombre de tokens, pas la valeur des tokens avant l'attaque. Donc quand vous avez un projet qui passe de plus de 500 $ à 2 $, vous comprenez bien que de toute façon, quoi qu'ils envisagent, vous êtes perdant. Du coup, comme je le disais précédemment, à l'heure actuelle, le token est aux alentours de 2,54 €, donc c'est vraiment, vraiment très faible. Et le problème, selon moi, de Pancake Bunny, c'est plutôt leur mécanisme de création incessante de token Bunny. En d'autres termes, ils ont un modèle inflationniste qui éprouve le cours du token de façon insoutenable. Alors, je ne vais pas me pencher sur ce système-là, c'est assez complexe à comprendre, mais je vous invite à jeter un coup d'œil sur la chaîne de Crypto Farmer qui explique ça très bien. Et vous allez voir concrètement qu'en gros, à chaque fois que vous posez des fonds sur Pancake Bunny, lorsque vous les récupérez,
le protocole crée de nouveaux tokens, ce qui a logiquement un effet négatif à long terme sur le cours du Bunny. Alors pour être positif, quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est leur communication qui s'avère être bonne néanmoins. Ils gardent malgré tout toujours leur enthousiasme. Au niveau des dernières news, on a 3 choses intéressantes. Un post là qui a été posté il y a 10 heures ici. On a finalement Pancake Bunny qui s'intéresse à 3 domaines. Le domaine du jeu, d'accord, donc du jouer pour gagner, du classique, très à la mode en ce moment. Deuxième type de projet ici, le NFT, du classique. Ils vont libérer pour leur anniversaire, après 1 an de leur création, une collection de NFT autour du projet. La différence entre le NFT classique et soi-disant ce nouveau projet, c'est que ces NFT existeront dans le vrai monde. Donc on va voir ce que ça va donner, ça peut être intéressant, c'est assez nouveau effectivement, donc je garde un œil et je vous tiens au courant autour de ça. Et la dernière chose, c'est autour des tokens à effet de levier. En d'autres termes, ce que j'ai compris, c'est que vous pouvez maximiser vos retours lorsque vous utilisez des placements sur la finance décentralisée sans avoir, comme dans la finance classique, un risque de liquidation de vos positions. Alors, il faudrait que je jette un coup d'œil un peu plus profond, mais je pense que je suis pas très loin de la réalité. Si quelqu'un a plus d'infos, qu'il n'hésite pas à poster en dessous son éclairage. Alors, pour finir, on va pas se mentir, comme cette image le montre, Pancake Bunny penche plus selon moi du côté de sa tombe que du côté de la fortune à outrance. Mais néanmoins, après tout ce qu'ils ont subi et la mauvaise hype qu'ils ont dû gérer, ils sont toujours là, avec beaucoup d'enthousiasme, à continuer à croire à leur projet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'environnement de Pancake Bunny, ce n'est pas seulement Pancake Bunny. Vous avez pas mal de choses autour. Ce qui réduit les risques selon moi de quitter le navire trop précipitamment. Alors au niveau du prix, c'est vrai qu'on est vraiment au fond du fait-tout là, à 2,95$. C'est vraiment très bas. De mémoire, le token n'est jamais allé à ce niveau-là. Donc on pourrait être tenté de se dire que c'est peut-être le moment d'acheter. Et effectivement, pour moi, c'est du qui tout double. Et pour aller dans le bon sens, il faut repenser cette libération de tokens à outrance qui met une pression sur les acheteurs et qui empêche d'avoir un cours naturel est à modifier ou tout du moins à repenser. Pour le reste, l'avenir nous le dira. Je ne suis pas là pour vous dire d'acheter ou pas acheter. Je ne suis pas, comme le disent tous, conseiller en investissement, loin de là. J'ai personnellement des bunnies en ma possession. Pour pas vous mentir, j'ai une moyenne d'entrée à 7 ou 8$, pas très loin. J'en ai quelques-uns et je serai le premier content si le token repart à 200$. Croyez-moi. Je suis le projet de prêt, je vous tiens au courant, faites-vous votre propre avis et d'ici là, je vous souhaite les meilleurs investissements dans le monde de la crypto. A plus, bye bye.